Be'ezrat Hashem Itbarach, on continue le Sod Yesharim. Là, on passe à une autre question. Une autre question par rapport à une femme qui était mariée avec un homme. Et donc, parce qu'on avait parlé de la question précédente, on avait parlé d'une almana, d'une veuve. Là, c'est une question différente. C'est que elle était mariée avec un homme, elle est devenue veuve, il est niftar. Maintenant, elle s'est remariée avec un autre. Triat Hametim, avec quel mari elle revient? Avec le premier ou avec le deuxième? Ok, ça continue un peu le sujet de la veuve qu'on avait parlé dans la question d'avant. Donc c'est pour ça qu'on passe directement à cette question pour compléter le sujet. Donc là le Ben Ishraï, il ramène, il dit qu'il a vu il a vu une question qu'on a posée. Chez Sha'al Ma'alat Gvod Torato Be'almana, dans une femme veuve. La question elle est sur une femme veuve. Im tinase le'acher, im tarzor betriat hametim le ba'ala arishon, o tiye la sheni. Est-ce que cette femme reviendra à triat hametim avec le premier mari ou bien avec le deuxième mari? Avec quel mari cette femme reviendra? Et là il répond, Vagon ashuel chakar bazeh, im tarzor la rishon, yikon ze alpi mishpat Torah, shaisha im niset le'acher nesra le ba'ala arishon. Ça veut dire, il te dit maintenant, si tu vas me dire qu'elle revient avec le premier mari, donc c'est une contradiction avec la Torah. Parce que la Torah nous a dit que la femme qui s'est remariée ne peut plus revenir avec son premier mari. Par exemple, je donne un exemple. Oui, une femme divorcée. Elle a divorcé de son mari. Tant qu'elle n'est pas mariée, alors son premier mari, il peut la remarier. Mais c'est une mitzvah qui s'appelle l'arzir grushato, de remarier la femme divorcée. Mais si maintenant elle s'est déjà remariée avec quelqu'un, elle a divorcé avec le deuxième, le premier ne peut plus la reprendre. Et là, comme elle s'est mariée avec un deuxième, quand lui il est niftar, comment c'est possible qu'elle peut revenir avec le premier? Ça c'est la question qu'il a. ומעלת גבוה תורתו השיב לגאון השואל תשובה בעורך והביא ראיה מזוהר הקדוש פרשת בראשית וכולי שתחזור לראשון אחר תחיית המתים כנזכר בדברי קודשו. Donc il te dit en deux mots, il a répondu que oui, elle revient avec le premier, il a amené une preuve du Zohar, etc. Tout ça c'est ce que le Ben Ishraï a vu dans un livre. Maintenant le Ben Ishraï il va commenter la réponse. Est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord? Et là il commence. Il dit le Ben Ishraï alav shalom, ve'ine lichora nira den midivre azor de parashat bereshit aniskar ochach alazé. D'abord il dit le Zohar qu'il a rapporté dans la réponse, c'est pas tellement une preuve. C'est pas tellement une preuve pour dire qu'elle retourne avec le premier. Pourquoi? Kisham lo ka'amar al triat hametim be'et sheyichiu hagufim dezivugam ave gufa begufa. Ela ka'e ha'u alma דהיינו אחר פטירתם מעולם הזה והולכים לגן עדן ששם הוא זיווג הנפשות דווקא. Il dit le Ben Ishraï, ça n'a rien à voir avec le Zohar. Le Zohar, il n'a pas parlé qu'ils vont revenir dans ce monde et l'union va être avec les corps. Il n'a pas parlé de ça le Zohar. Le Zohar, il a parlé de l'union des Neshamot. Ça veut dire, une femme était mariée avec un homme et ensuite elle est devenue veuve. Ensuite, elle s'est remariée avec un autre homme. Et quand cette femme elle quitte ce monde, dans le Gan Eden, est-ce qu'elle va s'unir avec son premier mari ou avec son deuxième? Et sur ça, le Zohar HaKadosh, il dit que dans le monde des Nefashot, c'est le monde dans le Gan Eden, le Zohar il dit qu'elle va revenir avec qui? Avec le premier. Donc ne m'amène pas à ce Zohar-là pour me répondre à la question de Triat Hametim, que l'union va être avec les corps. On ne parle pas de l'union dans les Nefashot, dans le Nefesh, dans le Neshama, qui est dans Gan Eden. Donc ça c'est un peu le désaccord qu'il a le Ben Ishraï avec la réponse qu'il a vue. Ve'en sham gufim elu shel olam hazeh. Ça veut dire que dans le Gan Eden, il n'y a pas les corps comme ici. Donc ça ne peut pas être une preuve, ce Zohar ne peut pas être une réponse pour la question de Triat Hametim, que Triat Hametim ça va être des corps. Il te dit Verag me malbouche יהיה לנפש שנחשב גוף בערך הנפש כי באמת כן הוא זיווג לנפשות בגן עדן איש עם אשתו. Il te dit en fait dans le Gan Eden il n'y a rien qu'un levouche. Donc
relativement parlant, par rapport au nefesh, par rapport à la neshama, le levouche va s'appeler un corps. Mais c'est un corps du Gan Eden, c'est pas un corps d'ici. Donc tu peux pas comparer ça avec le corps dans ce monde. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת שלח לך וכולי דזיווגה יהיו בפלגות לליה בין בהי עלמא בין בהוא עלמא זיווגה דהוא עלמא הידבקותה דנשמתה בנשמתה נהירה בנהורה זיווגה דהי גופה בגופה עין שם. Il te dit, la preuve c'est la suivante. Il y a un Zohar HaKadosh dans Parashat Shlach Lecha. Il dit que dans la Chatzot Halayla, dans le Gan Eden, il y a un zivoug, il y a une union entre les Neshamot, Zachar ve Nekeva, les Neshamot masculines avec les Neshamot féminines. Donc il y a un zivoug qui se fait la nuit, à Chatzot. C'est dans le mot du Zohar, c'est Dafkuta. Din Shama de Nishmata, Benishmata, Nehira bin Hora, Zegoufa, etc. Vechen Meforaj, Bedivre Rabbeinu Arizal, aussi le Arizal il parle de ça, qu'il y a l'union des Neshamot dans le Gan Eden. C'est-à-dire que dans le Gan Eden aussi on peut enfanter d'une manière spirituelle. Parce qu'il y a l'union des Neshamot, masculin, féminin. Comme il dit dans le Sha'ar Ta'ameh Mitzvot, il dit comme ça. אחרי פטירת האדם מתחבר עם בת זוגו בגן עדן אחר חצות הלילה. C'est-à-dire que après que l'homme soit niftar de ce monde, il va s'unir avec son bat zoug, avec sa femme dans le olam des neshamot au Gan Eden à Chatzot, il va s'unir avec elle. Le masculin avec le féminin. L'homme et sa femme dans le monde des neshamot au Gan Eden, ils vont s'unir. Et ils vont enfanter ce qu'on appelle les nefashot des guérim. Nefashot des guérim, en fait, c'est les nefashot, c'est les étincelles de sainteté de neshamot qui sont pris dans la klipa. Donc, ça s'appelle nefashot à guérim. Ils vont les enfanter, c'est-à-dire c'est le birour. Ils vont les ressortir de la klipa. Uma shekata ma'alat kvot torato beshem imre bina. Shekatav choseret le'atid lavo le bala arishon. Maintenant, tout ce que tu m'as dit maintenant que les atid lavo, c'est-à-dire triata metim, elle revient, la veuve, elle va revenir, même si elle s'est remariée, elle va revenir d'Afka avec son premier mari. Inevada ilashon le'atid shekatav hara vaniskar yore al triata metim. Donc c'est quoi les atid lavo? C'est triata metim. C'est-à-dire que dans le triata metim, elle reviendra avec son premier mari. Ach en laze echreach. Mais bon, il te dit, il n'y a pas de preuve avec le Zohar Kadosh qu'on a vu. Comme on a expliqué que le Zohar Kadosh, comme il explique le Harizal, il parle du monde des Neshamot dans le Gan Eden. Ma'alat Gvotorato Beshem Gadol Kadmon Shmuel Bakrai Shemo Shekatav Choseret Larishon Leolam Abba Imegam Devara Velu Yesh Loma Dekae à la Neshamot Asher Began Eden Davka. Et donc, toutes les preuves que tu m'as amenées, ça parle surtout dans le cas de figure où c'est une union des Neshamot dans le Gan Eden après qu'ils quittent ce monde. C'est-à-dire que l'homme et sa femme vont encore s'unir dans le Gan Eden pour enfanter ce qu'on appelle les Fashot à Guérim. Les Fashot des Guérim, c'est les étincelles de sainteté de Neshamot qui sont pris dans la Klippa. Ulfize. Iazlinan batar pshat bedivra zora niska daire bezivug de neshamot de ish veishto began eden. Si maintenant on va d'après le pshat du Zohar qu'on parle de l'union de l'homme et de sa femme dans le monde des neshamot au Gan Eden, velo kae al triata metim. Mais on parle pas de triata metim où on revient avec les corps. Ineaz lo shaycham beze chakirat achacham ashul mashatid masheir midina Torah. Yad Kedina Torah Beisura al Ba'la Harishon Aire Begufim Shu Zivug Gufani ou Ba'olam Hazeh Velo Aire Beneshamot ou Zivug Luchani Began Eden. Donc finalement, le Zohar HaKadosh, et ce qu'on a vu dans les écrits du Harizal qui parle du Gan Eden, donc il n'y a pas de Kushia. Tu ne peux pas me dire comment elle peut revenir avec son premier mari alors que la Torah elle a dit que quand la femme se remarie, elle ne peut plus revenir avec son premier mari.
te dis ça parle dans le monde des corps. Dans le monde des corps, tu as raison. La Torah, elle a dit oui. Si la femme, elle s'est remariée avec un autre homme, elle peut plus, même si elle divorce avec le deuxième, elle peut plus revenir avec le premier. Ça, c'est dans le monde des corps. Mais dans le monde des neshamot, pas du tout. Même si dans ce monde, elle s'est remariée, parce qu'elle était veuve, ok, mais dans le monde des neshamot de Gan Eden, c'est sûr qu'elle va s'accoupler avec son premier mari dans le Gan Eden Achatzot. Miou, באמת כבר ענה עבדה, כתבתי בסייעתא דשמיא על דברי הזוהר דפרשת בראשית הנזכר. שאף על גב דקאמר התם בהוא עלמא דמשמע על זיווגה דנשמות בגן עדן. Il dit le Ben Ishraï, mais בסייעתא דשמיא, moi j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit là-dessus sur ce fameux Zohar Kadosh Bereshit où il parle des Neshamot, de l'union des Neshamot dans le Gan Eden. Tu dis oui, tu as raison, là-bas ça parle des Neshamot. Mikol Makom, Ha'emet Yored Darko, Shegam Bitriyat HaMetim, Ka'asher Yichyu HaGufim, Az Bezivug HaGufim Gam Ken Yeka. Il te dit, mais vraiment, même que le Zohar il parle des Neshamot, sache une chose que de Betriat HaMetim, ça va être la même chose. Ça va être la même chose que la femme Behemet, elle reviendra avec son premier mari. Shaisha Nishet Lasheni, Tarzor le Bala Rishon, Veinian Zehu Mukhrach, qui me'achar shekodem Tria, Shel HaGufim, Biyod Neshamot, Shelaim Began Eden. Ça veut dire en fait, il te dit, écoute, c'est très facile. Parce que Triat HaMetim, c'est après qu'ils ont passé le stade de Gan Eden. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle a quitté ce monde après qu'elle a été mariée avec le deuxième, quand elle a été veuve. Et dans le monde du Gan Eden, elle retourne avec le premier mari. Et donc l'étape de Triat HaMetim, il vient après le Gan Eden. Après qu'elle était avec son premier mari au Gan Eden, après il y aura l'étape de Triat HaMetim. Amrida de Nishmat Aisha, Tazor le Nishmat Ba'ala, Rishon le Izdaveg Yachad, Eritachen Shachar Triat Tarzor, Aisha Litraber im Ba'ala Sheni, Gufa Begufa. אחר שחזרה להתחבר עם בעלה הראשון בגן עדן שקודם התחייה. Il te dit, écoute, c'est une svara. Comme on dit svara de oraïta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vraie svara. Alors c'est quelque chose que la Torah, elle accepte. C'est accepte. Un Talmid Chacham qui fait une svara, la Torah, elle accepte. Et c'est quoi la svara du Ben Ishraï? C'est la suivante. Tu me dis comme ça, voilà, c'est quoi le cas de figure? Une femme, elle est mariée avec un homme. Très bien. Elle a vécu plusieurs années et son mari est niftar, donc elle est veuve. Elle se remarie avec un deuxième mari. Quand cette femme, elle quitte le monde, dans le monde des Neshamot, tu m'as dit que le Zohar Kadosh, on a vu ça dans 2 endroits, on a vu ça dans les écrits du Harizal, et elle dit que quand cette femme, elle quitte le monde, dans le monde des Neshamot de Gan Eden, elle va s'accoupler avec qui? Neshama ben Neshama, avec son premier mari, dans les Neshamot. Donc tout ça, c'est avant Triat HaMetim. Donc comment, après qu'elle était au Gan Eden avec son premier mari, et donc elle s'accouple avec son premier mari au Gan Eden, comment tu peux me dire qu'après Triat HaMetim, qui est plus tard, elle va retourner avec son deuxième mari? C'est impossible, ça ne fait pas de sens. Donc de la même manière que quand elle a quitté ce monde, dans le Gan Eden, elle va s'accoupler avec son premier mari et pas son deuxième. Donc c'est évident. Donc c'est évident qu'à Triat HaMetim, elle revient avec son premier mari et non pas son deuxième. ואפילו אם נניח במונח שבתחיית המתים אותם הנפשות שכבר הלכו לגן עדן ונתיישבו שם לא ישובו לעולם הזה לעמוד באותם הגופים אשר יחיו כאשר היו בתוכם קודם המיתה. Il te dit, même si tu vas me dire que quoi, tu sais quoi? Tu vas me dire, mais attends, de quoi tu parles? Quand ils reviennent à Triat HaMetim, ils reviennent pas avec les mêmes corps. C'est pas les mêmes corps avec lesquels ils étaient, si tu veux me dire ça. אלא רק אותו חלק הנפש שנשאר על העצמות שבקבר, ובלבד יהיה בתוך הגוף הזה אשר יחיה בתחיית המתים. C'est-à-dire, c'est rien que la partie spirituelle qui est restée dans les os, c'est elle qui va être dans le nouveau corps de Triat HaMetim. Mais en 2 mots, ce ne sera pas le même corps. והגם כי זה החלק הוא קטן בערכו, כי הוא מסוד הקטנות כנודע, אפשר שישלח הקדוש ברוך הוא לאותם הגופים, שיחיו נשמות חדשות, שלא באו עדיין לעולם להיות בתוך הגופים,
שיחיו עם חלקי הנפש שהיו על העצמות שבקבר. Tu dis, mais attends, dans Triat Ametim, il y aura la partie spirituelle qui est restée, s'appelle Havla de Garmé, Kista de Hayuta. Cette petite partie qui est dans les os, elle va être dans le nouveau corps de Triat. Mais c'est possible qu'il ramène une autre Neshama, une Neshama Khadasha, dans ce nouveau corps de Triat Ametim, qui a doua de l'atid achar bi'at HaMashiach, Kodem Triat Ametim, Nivraim Neshamot Khadashot Arbe. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant Triat Ametim, il y aura beaucoup de nouvelles Neshamot, donc ils auront besoin d'aller dans un corps. Donc c'est possible qu'un corps qui se lève à Triat Ametim, il aura à part son Nefesh ou son Kista de Chayuta ou son Havla de Garmé qu'il avait dans les os, à part cette partie d'étincelle, des synthèses de sainteté qui va être dans le corps de Triat Ametim, il peut avoir une nouvelle Neshama qui a été créée avant Triat Ametim. ונמצא, הגוף אשר יחיה לא יש בו נשמה חדשה מלבד חלק הנפש שלו שיהיה בו קודם המיתה שהוא בסוד קטנות. הנה אפילו אם נניח במונח כך. עם כל זאת, קשה הדבר לומר שהנפשות של האיש ואישה בגן עדן תתחבר והזיווג נפש ואישה עם נפש בעלה הראשון, והחלקים של אלו הנפשות עצמם שנשאר בקבר על עצמות רבו הגופים אחר תחיית המתים, חלק נפש גוף האישה עם גוף בעלה השני. מאחר כי אלה החלקים אשר יהיו בגופים אחר תחיית המתים, הם חלקים בנפשות הגדולים, אומר העיקריים שבגן עדן. וחלק הגדול של נפש האישה בגן עדן מתחבר עם בעלה הראשון, וחלק הקטן של אותו חלק הגדול של האישה מתחבר עם בעלה השני. Tu dis, tout ça c'est impossible. Parce que si tu vas de ce calcul, c'est dire que quoi? Une partie de la femme, donc elle va aller avec le deuxième mari. Une grande partie, elle va être avec le premier mari. Comment tu peux faire cette division? C'est impossible de rentrer dans tout cette... Il fait tout un calcul par rapport au nefesh, celui qui va revenir spécifiquement dans le corps. Donc il te dit, c'est impossible. C'est impossible de venir et me dire qu'il y aura cette division. Il y aura cette séparation. Qui pourquoi? Qui bémet mes forages, je l'ai dit à Bédivri Rabbeinu Arizal, Bishar Psukim, Bishmuel Bapasuk. C'est-à-dire parce que c'est écrit explicitement dans le Arizal, dans le Pasuk qui est écrit sur Hana qu'elle a fait un manteau pour Shmuel Hanavi, son fils. Et c'est écrit Ume'il Katon Ta'aselo Immo. C'est-à-dire elle lui a fait un manteau. Chez Achelek, chez la Nefesh, Anishar Bakever. הזמן תחיית המתים הוא חלק קטן מן הנפש אשר הלכה לגן עדן אחר שנתעכל הבשר וישבה לה. C'est-à-dire que le nefesh qui est resté dans les os, dans le kever, dans la tombe, c'est une toute petite partie par rapport au חלק qui est parti au גן עדן. אומר דברים אלו הם גם כן הובאו בעץ חיים שער לידת המוחין. ואם כן, איך אחר תחיית הנפש שבגן עדן מזדווגת עם נפש בעלה הראשון, וחלק שהוא מן הנפש הזאת הנשאר בקבר, אשר יעמוד בגוף אחר, בגוף אחר התחייה, יזדווג עם בעלה השני. Ça veut dire que la partie qui était au Gan Eden, quand la femme est niftar, cette partie qui était au Gan Eden, donc celle-là va s'accoupler au Gan Eden avec son premier mari. Donc Triat Ametim, la partie qui était au Gan Eden, elle va s'accoupler avec son premier mari Betriat Ametim, mais la partie qui est restée dans le corps de cette femme, cette petite partie qui est dans le corps, et que ce corps de cette femme va se réveiller à Triat Ametim, donc cette partie va aller avec le deuxième mari. Comment c'est possible de dire une chose pareille, de diviser entre la partie qui va rester dans le corps de la femme dans la tombe et la partie qui était au Gan Eden? Donc la partie au Gan Eden va s'accoupler avec son premier mari. Donc c'est évident que Triat Ametim, c'est avec son premier mari. Mais la partie qui est restée dans son corps, dans la tombe, va aller avec le deuxième mari. Il dit c'est impossible, c'est inconcevable de penser une chose pareille. Alken, c'est pour cela. Nira ki agam chez Divrei Azohar Parashat Bereshit. Il te dit Aïe bezivuk de neshamot began Eden. Mukhrachim anachnu דהו הדין שצריך להיות כן לעתיד בתחיית המתים בזיווג איש ואשתו גופה בגופה שתחזור לבעלה הראשון כאשר
Hema Began Eden. Il te dit c'est pour cela, même si le Zohar HaKadosh dans Parashat Bereshit, il a parlé de l'union des Neshamot, dans le Gan Eden, même à cela, eh ben sache une chose, que même Atriat Hametim, elle retournera complètement, toutes ces parties, complètement, avec le premier mari, de la même manière que quand elle est arrivée au Gan Eden, elle s'accouple avec son premier mari. Donc Atriat Hametim, la même chose. Elle va s'accoupler avec son premier mari. Et maintenant, Ve'ashta, Chova alenu le'ayen bechakirat chacham hu agaon ha'shoel. שכחרך תחזור האישה לבעלה הראשון בתחיית המתים, מאחר שנישאת לאחר ונאסרה. Maintenant, ce qui nous reste à régler à ce sujet, c'est par rapport à la question. C'est que dans ce monde, quand son mari est niftar, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Maintenant, la Torah, elle a dit que si une femme se remarie après que son mari est niftar, ou bien non, dans cet exemple, dans ce monde, son mari est déjà niftar, il n'y a pas de problème. Elle ne pourra pas revenir avec lui. Mais dans un cas où, par exemple, je donne un exemple, un cas où il a divorcé, elle s'est remariée avec quelqu'un, la Torah, elle a dit qu'elle ne peut plus retourner avec son premier mari, c'est fini. Le fait qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, elle ne peut plus retourner. Donc la même chose pour une veuve qui se marie avec un autre homme, un deuxième mari, et donc Atriat Hametim, comment tu veux qu'elle retourne avec le premier, alors que dans ce monde, dans le monde des corps, elle s'est remariée avec un deuxième mari. Donc même Atriat Hametim, elle ne pourra pas retourner avec son premier mari. Ça c'est maintenant la question qui nous reste à régler. Et là il te dit comme ça. שנישאת לאחרת ונאסרה, וגם מה שחקר עוד אם אדם נשא אישה ומתה, ולקח אחותה אחר מות אשתו, ונעשו שתיהם נשב, איך יתקיימו בשתיהם אצלו בתחיית המתים, אישה ואחותה ביחד. Deuxième question, aussi que la Torah a interdit, c'est de marier deux sœurs. Ok, on parle dans le cas où c'était permis de marier deux femmes, juste avant, par exemple, pour les Ashkenazim, le Cherem de Rabbeinu Gershom, ou pour les Sfaradim, parce que dans la Ketouba, c'est écrit que sans le consentement de la femme, on ne peut pas marier une autre. Donc, dans le cas où il pouvait marier deux femmes, mais la Torah a interdit deux sœurs. Mais par contre, s'il est marié avec une femme, et que la femme est niftar, là oui, il peut marier sa sœur. Il peut marier sa sœur seulement quand la femme elle est niftar. Maintenant, quelqu'un qui a eu ce cas de figure, qui était marié avec une femme, elle est niftar, et après qu'elle est niftar, il s'est marié avec sa sœur. Donc, comment dans Triat Hametim, il pourra se retrouver avec ces deux femmes, alors que c'est deux sœurs? Comment dans Triat Hametim, ça pourra s'accomplir? ומה שהוסיף מעלת כבוד תורתו לחקור בעניין יעקב אבינו עליו השלום, איך יקיים אצלו את רחל ולאה אחר תחיית המתים שכבר ניתנה תורה ואסרה שתי אחיות. Il te dit maintenant, il a posé la question aussi sur Yaakov Avinu, que lui était marié avec deux sœurs. Donc comment Yaakov Avinu à Triat Hametim, il pourra retrouver ces deux femmes, Rachel et Léa, alors que c'était deux sœurs? Il dit sur ça, il n'est Enzu Chakira, Venzu Shela, Lefi Ata'am, שכתבו המפרשים בכלל הטעמים, מה שנשא יעקב אבינו עליו השלום שתי אחיות, היינו כי רחל ולאה אין להם דין שתי אחיות, כי נתגיירו אחר לידתם, ויש להם דין גר שדקיימה לן גר שנתגייר כקטן שדולד דמי. Il dit non, Rachel et Léa, c'est même pas une question. Pourquoi? Parce que eux, ils sont nés en tant que goyot. Parce que leur père c'était Bethuel. Donc ils sont nés en tant que goy. Ils se sont convertis après la naissance. Et donc on a une halakha qui dit que le guerre, Shinit Gayer, le guerre qui s'est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que deux sœurs goyotes qui se convertissent, ils sont plus des sœurs. Ils sont permises de se marier avec le même homme. C'est plus considéré deux sœurs. Même, je vais aller plus loin encore. Si un frère et une sœur goy se convertissent, ils peuvent se marier entre eux. Pourquoi ils peuvent se marier entre eux? Parce qu'ils n'ont plus ce statut de frère et sœur. Le statut de frère et sœur, il est fini. Parce que dès qu'ils se convertissent, c'est comme des nouveau-nés.
des nouveau-nés. Donc il a plus ce yichus. Il a plus ce yichus comme frère et sœur. חקירת הגאון השואל הנזכר, לאלם חקירות עצומות, ונראה לי בסייעתא דשמיא ביישוב דברים אלו. Et donc le Ben Ishraï maintenant il va commencer à répondre à toutes les questions qu'on a mentionnées maintenant. והוא דאפילו, אם נאמר דהמצוות אינם בטלות בתחיית המתים. Il te dit attends, même si tu me dis que les mitzvot, ils vont jamais être annulés à תחיית המתים. הנה זה אינו אלא במצוות התורה, אשר החיוב שלהם נמשך ובא מצד הנפשות, שכולם היו במעמד הר סיני. וכמו שאמור הז"ל על פסוק אשר ישנו פה עמנו עומד היום. ולכן גם הגופים הנולדים בכל דור ודור הם מתחייבים ממילא מצד הנפש שבקרבם, שכבר הייתה בהר סיני. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement le chiyuv, l'obligation, que chacun qui va naître, il va avoir le joug de la Torah à respecter. C'est-à-dire il aura l'obligation de respecter la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait son chiyuv, il est par rapport à son nefesh, à sa neshama, qui était au Har Sinaï. Donc c'est vrai que maintenant il va naître, il aura un corps. Mais on voit pas, le chiyuv, l'obligation de la Torah, elle va pas sur le corps. Elle va sur le nefesh, sur la neshama qui est dans ce corps. Et ce nefesh ou cette neshama était au Har Sinaï. Donc comme toutes les nefashot et des juifs de Am Israël, ils étaient au Har Sinaï, donc ils vont être obligés de respecter la Torah. Vekol Adam mushba ve'omed me'Har Sinaï al kiyum ha-mitzvot mitzad nafsho asher bekirbo. Donc c'est à dire que quand l'homme il a fait un serment de faire toute la Torah et les mitzvot, c'est par rapport à son nefesh, par rapport à sa neshama qui était au Har Sinaï. Donc c'est pas important dans quel corps il va être. Là où il va être obligé de respecter la Torah et les mitzvot. ולכן גם גופים אשר יחיו בתחיית המתים לא גרעי מן הגופים הנולדים תמיד בכל דור ודור. וכמו שגופים הנולדים עתה מתחייבים במצוות מכוח הנפשות, כן הגופים אשר יחיו בתחיית המתים מתחייבים במצוות מכוח הנפשות. Tu dis de la même manière aujourd'hui que l'obligation de la Torah et mitzvot, c'est par rapport au corps, c'est par rapport au nefesh ou à la neshama qui est dans le corps. Il dit la même chose. Bitriat ametim, l'obligation de la Torah va être par rapport au nefesh ou par rapport à la neshama qui est dans le corps. Dema ishna guf na'asa chadash al yedei zera av va'em miguf ha'omed v'chay ubatel atchiya במאמרו יתברך, הלא בין גופים אלו הנולדים עתה, בין גופים הקמים בתחיית המתים, לא היו בהר סיני בעת השבועה. C'est-à-dire que les corps qui vont naître maintenant, ou les corps qui vont revivre à Tchiat HaMetim, ces corps-là n'étaient pas au Har Sinaï. Et pourtant, ils ont l'obligation de respecter la Torah et les mitzvot par rapport au nefesh, par rapport à la neshama, que oui, elle était au Har Sinaï. ולכן כמו שגופים הנולדים עתה מתחייבים במצוות התורה. Donc c'est pour cela que quoi? Que les corps qui naissent maintenant, ils vont être obligés de faire la Torah et les mitzvot par rapport au nefesh và la neshama qui est en eux. מכוח הנפשות שנשבעו, כן גופים הקמים בתחיית המתים יתחייבו במצוות התורה מכוח הנפשות שנשבעו כבר הם בעצמם במאמר הר סיני. וכל זה נאמר בחיוב מצוות התורה שנתחייבו בהם הנפשות עצמם. C'est-à-dire que maintenant, tout ça, on parle maintenant que le chiyuv, l'obligation de respecter la Torah et les mitzvot par rapport au nefesh et à la neshama qui était au Har Sinaï, même si les corps présents n'étaient pas au Har Sinaï. C'est des corps qui sont nouveaux, mais le nefesh et la neshama, oui, étaient au Har Sinaï, donc il va être obligé de faire la Torah. Et donc, Asher הנפשות ההן הן שעמדו בהר סיני נשבעו ולא נעשה בהם שינוי. איך דבר הנעשה בגופים עצמם, דבר הנעשה בגופים עצמם קודם המיתה, הנה הוא מתבטל אחר המיתה. Il te dit par contre, le nefesh, la neshama, le chiyuv est resté. C'est pour ça que le nefesh, la neshama, ils peuvent revenir begilgoul dans des différents corps. Donc eux, ça reste et le tikkun, il continue. C'est pour ça qu'il peut revenir en Gilgoul. Parce que même qu'il est niftar, eh ben, il est niftar au stade où il était,
au niveau où il était, donc il revient en Gilgoul, il continue le tikkun. Mais le corps, dès que le nefesh, la neshama va quitter le corps, ça s'annule. Il a plus, c'est-à-dire le chiyuv, l'obligation de Torah en mitzvot dans ce corps, il est annulé. Dès que le corps il meurt, ça veut dire que le nefesh l'a quitté, la neshama l'a quitté, c'est-à-dire que l'obligation de la Torah était annulée sur le coup pour ce corps. Donc, Atriat Ametim, c'est comme un nouveau corps. C'est comme un nouveau corps qui est né maintenant, avec le nefesh qu'il avait. C'est-à-dire que maintenant, en deux mots, c'est comme ça. C'est comme, je donne un exemple. C'est comme par exemple quelqu'un qui est dans un premier Gilgoul, ok, dans un premier Gilgoul, il est né dans une famille. Donc, il peut avoir une sœur qui est interdite à lui. Complètement interdit, cette sœur à lui. Mais dans un Gilgoul après, il peut revenir son nefesh dans un autre corps. Et elle qui était sa sœur dans le Gilgoul d'avant, elle peut revenir dans un Gilgoul futur, dans la même génération que lui, dans un autre corps, dans une autre famille, et elle pourrait être permise. Parce que c'est pas le même corps. Le corps, l'obligation, il reste pas dans le corps. Le corps, il s'annule. L'obligation de Torah mitzvot dans le corps, il s'annule. Et c'est dans le nefesh de Neshama que ça continue. Donc c'est pour ça que finalement, dès que Triat Ametim, le corps, il va se lever, c'est comme un nouveau corps qui est né. Ve'alken kol kesher ve'eged shel kurba shiye ben agufim biyotam chaim ba'olam hazeh ine bevadai sheyupar ve'yitbatel achar hamita de'aguf mishtane. Donc c'est sûr que ce qu'il avait, l'obligation qu'il avait, ce corps, tout va être annulé. Tout va être annulé par rapport au corps. Donc, Vekacher yirye aguf la'atid panim chadashot ba'u lekan ve'eno choser ve'ne'or oto hakesher ve'ha'eged שנעשה בגוף בהיותו חי, אחר שנתבטל במיתה שהלכה צורת הגוף ותוארו ולא נשאר אלא העצמות, וכל שכן בהיכה שגם העצמות נעשו עפר ולא נשאר אלא עצם קטן הנקרא נסקוי. Donc le corps il va s'annuler dans la tombe et c'est pour ça qu'il va rester que les os. Et il y a des cas de figure que même les os il restent pas. Il va rester que l'os que grâce à cet os, il y aura Triat Ametim qui s'appelle Naskoy, il s'appelle aussi Louz. Et entre parenthèses, c'est le seul repas dans la semaine qui va nourrir cet os, c'est Seuda Revi'it. Donc c'est pour ça que c'est très très important Seuda Revi'it, parce que c'est cette Seuda qui va nourrir cet os, qui s'appelle Naskoy, qui s'appelle Louz. C'est lui, c'est grâce à cet os que cet os va jamais se décomposer. Il peut pas être brûlé, il peut pas se détériorer. Et donc c'est grâce à cet os-là qu'il y aura Triat Ametim. ולכן הקורבה של אחווה שהייתה בהיותם בחיים בטלם במיתה, ואחר שיהיו גופים פנים חדשות הם ואין נקרא שם שם אחווה עליה, ושתי אחיות נוכריות הם חשובים. Donc c'est pour ça que même les femmes de Yaakov qui étaient des sœurs, et donc ils vont être comme des nouveaux. Ça va être une nouvelle, c'est-à-dire c'est des nouveaux corps, donc la relation est finie. C'est-à-dire Atriat Ametim, dans des nouveaux corps, même si le Nefesh et la Neshama c'est la même, c'est de Rachel et de Léa, c'est la même, le Nefesh et la Neshama, même à cela. Le corps c'est nouveau, donc il n'y a plus de relation parenté, il n'y a plus de relation frère et sœur, fini. C'est-à-dire c'est des nouveaux corps, donc la relation elle est annulée. Ken הקשר שנעשה בין זכר ונקבה על ידי קידושין שקידש זה את זאת ונעשית אשתו, גם זה בטלה, ואין גופים של אלו נקראים איש ואשתו, מאחר כי ההיגד הקשר נתבטל והיה כאילו היה וזה ברור. Donc il te dit finalement que le corps dans ce monde qui était par exemple l'homme et sa femme, eh ben, la relation corporelle va s'annuler au moment de la mort, quand ça va être dans la tombe. Donc dans Triat Ametim, c'est de nouveaux corps. Donc ça ne va plus être considéré la relation comme par exemple s'il était marié avec deux sœurs, que ça va être une relation ils vont rester encore deux sœurs aussi à Triat Ametim. Pas du tout. Comme c'est des nouveaux corps, donc ça va être une nouvelle relation. Bezrat Hashem, on s'arrête là.
et on continue la prochaine fois. On n'a pas fini, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.